Nos invités, Sheila, pour essayer d'y voir un peu plus clair, Christine Hardy, psychologue et sociologue, docteur en sciences humaines, Jean-Pierre Bayard, à la fois docteur ès-lettres, spécialiste du symbolisme traditionnel et en même temps ingénieur des travaux publics. C'est un style d'ailleurs que vous avez écrit sans doute sur les cathédrales. Et puis vous le reconnaissez, Serge Deladé, l'homme qui est venu au secours de Babette Muselli. Serge Deladé, vous le dites là, mais ça semble tellement incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti physiquement la première fois que vous avez vu Babette? Une répulsion. Et vous avez tout de suite vu que c'était la bague? De suite. Alors, vous avez vraiment le sentiment de toucher un serpent. À ce point-là? Oui. Est-ce que le travail auquel vous vous êtes livré sur cette bague, tout médium que vous êtes, comportait un risque pour vous? Il y a des risques. J'ai eu des problèmes par la suite. Approchez votre micro, s'il vous plaît. J'ai eu des problèmes par la suite. Vous avez partagé en quelque sorte la souffrance de Babette? D'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai provoqué une situation qui m'a laissé des séquelles. Vous êtes complètement libéré maintenant, j'imagine. C'est-à-dire que j'ai eu très mal au bras gauche d'ailleurs. J'ai eu des problèmes d'insomnie, quelques problèmes d'angoisse personnelle alors que je n'avais aucune raison. C'est-à-dire que vous vous imprégnez des souffrances de quelqu'un et il vous reste toujours quelque chose. Christine Hardy, vous étudiez ça en observateur, vous cherchez à comprendre s'il y a des théories qui peuvent expliquer tout ça. Comment peut-on expliquer qu'un objet puisse être chargé à ce point? Oui, écoutez, je crois que le cas de Babette nous étonne parce qu'on ne prend pas conscience d'une interrelation extrêmement profonde entre l'homme, entre l'être humain et les objets et l'environnement. Il me semble que nous projetons sur les objets des sentiments, des états d'âme, et que quelque part dans l'objet s'inscrivent ces informations. Et je pense que si l'information peut vraiment s'inscrire dans un objet, c'est parce que l'objet, quelque part, est changé. Il a besoin d'être modifié pour que l'information puisse s'inscrire. Sheila, vous croyez, vous, au pouvoir bénéfique ou maléfique d'ailleurs des objets du passé? Bien sûr, moi je pense qu'il y a des objets qui sont chargés, mais ne serait-ce que des objets qui sont par exemple des objets de bois, qui sont fabriqués par des gens sans le savoir, on met des ondes à l'intérieur. Enfin bon, je parle de ma propre expérience. Par exemple, moi je suis partie en Indonésie, j'ai fait un très joli voyage et j'avais très envie de me ramener une tête de Bouddha. Donc j'ai choisi mon Bouddha, j'ai fait ça avec beaucoup d'amour, je l'ai cherché, etc. J'ai ramené mon Bouddha à la maison et c'est vrai que bon, je l'ai mis dans le salon. Et depuis qu'il était là, je ne sais pas, il y avait une espèce de tension qui n'existait pas auparavant, et qui était là, qui était latente, et on ne savait pas pourquoi, on ne comprenait pas d'où ça venait. Pourtant, un Bouddha, représentation d'une divinité, devrait être bénéfique. Oui, exactement. Mais je veux dire, ce Bouddha était un Bouddha qui, a priori, projetait des ondes qui étaient des ondes négatives. Simplement parce que je l'avais mis contre un mur, et que le mur reflétait les ondes, renvoyait les ondes dans la pièce. Donc on m'a expliqué ça parce que bien évidemment je suis incapable de vous dire comment ça marche. Ah, vous l'avez changé de place? Je l'ai changé de place, je l'ai mis parce que j'adore mon Bouddha, mais je l'ai mis dans mon jardin, auquel cas il disperse les ondes dans le jardin, ça n'a aucune importance. Bon, Serge Deladé est avec nous et vraiment je le remercie pour son courage puisqu'il a accepté de se livrer à une tentative de psychométrie, c'est-à-dire de voyance sur le passé. Alors Serge Deladé, j'ai là plusieurs objets, je vais vous en passer un. Évidemment, c'est pas être voyant que de dire que c'est une montre, ça se voit. Mais maintenant, je voudrais vous laisser essayer de raconter à la lecture de cet objet, peut-être d'où il vient, qui il a appartenu, son passé, etc. Voici le deuxième. Voici le troisième, mais je pense que vous allez faire ces expériences successivement, pas simultanément. Nous nous sommes déjà livrés d'un mystère, une expérience de ce genre avec Maud Christen, et j'avoue que elle ne procédait pas de la même façon. Elle était très belle. Hein. Sa lecture du mur de Berlin était extraordinaire. Oui. Et celle de ma montre m'a passablement bouleversé. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'étais concerné personnellement. Oui. Ah bah, je crois qu'il faut lui donner un micro. Parce que là, oui, pardon. Voulez-vous que je tienne le micro si vous avez besoin de votre... Bon. Le premier objet qui me parle, c'est plutôt celui-ci. Oui. Et qui voyez-vous? Je vois des murailles de pierre autour. Il y a de l'eau d'ailleurs, pas très loin. Il fait très froid autour de l'objet. Nous avons caché un signe qui aurait pu vous aider. Il fait très froid autour.
Quelle époque? Je sais pas. L'époque ne me dit rien. Beaucoup d'obscurité, des pierres, de la solitude, de la peur, de l'angoisse, de la misère morale. Ça sent la mort autour. Est-ce que ça a appartenu à une femme? Cet objet, pour autant que je le sache, car je ne suis pas totalement informé de ces objets, car je ne voudrais pas que quelque chose de télépathique entre vous et moi perturbe votre voyance. Ça ne peut pas marcher la télépathie. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Bon, alors très bien. Écoutez, c'est une cuillère. Ce que nous avons caché sur cette cuillère, c'est la croix gammée. Elle a été retrouvée dans le jardin de l'une de nos collaboratrices. Elle était enterrée. Une forêt ou un bois, pas très loin. Je vois des roses. Beaucoup de roses. Je sens un parfum. Je vois des dentelles, des rubans. Je vois des flacons de cristal. Je vois un lustre de cristal qui brille énormément. C'est quelqu'un qui a une position sociale assez importante. C'est quelqu'un de craint et d'aimer en même temps. Il y a beaucoup de haine autour de cette personne, beaucoup d'adulateurs, beaucoup de flatteurs. Je vois des gens qui font la révérence. On continue? On continue. Je vois des statues de marbre dans un parc. Je vois du sang. Il y a les cris de la foule. Je vois un cheval qui marche au pas. Alors, je suis incapable d'authentifier votre voyance, car ce livre, c'est Michel de Grèce qui l'a apporté juste avant l'émission, nous n'étions même pas au courant. Il est le seul à pouvoir authentifier ce que vous venez de dire. Je trouve que vous avez été rudement fort. Ce livre appartenait, c'est un carnet de dessins fait par le duc d'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe, mon arrière-grand-père. Vous avez décrit tout à fait l'atmosphère du palais et vous avez le sang, il est mort à 35-40 ans d'un accident, c'est-à-dire que ses chevaux se sont emballés, il a voulu sauter de la voiture et il s'est tapé la tête contre les pierres du chemin et il en est mort. Et le cheval que j'ai vu. Sa mort a entraîné la révolution de 1848 que vous avez décrit avec les hurlements de la foule. Bravo. On applaudit. Merci Michel de Grèce. Et alors, oui, cette montre. J'entends un piano. Je vois un clavier. Je vois des doigts très effilés. Assez osseux d'ailleurs. C'est bizarre parce que cette musique, c'est de la musique de Gershwin. Ce sont les années 30. Je vois de la neige, une voiture décapotable, une longue écharpe blanche, des yeux très clairs, bleu-gris, je ne sais pas exactement. De quelle couleur les yeux? Je ne sais pas, les yeux sont très gris, gris-bleu, je ne sais pas, mais très clairs. Des yeux qui sortent du commun. Oui, un nez aquilin, une peau nacrée, un visage très féminin, des cheveux très fins, comme de la soie. C'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est la personne, mais il y a de la musique de tango. Du tango.
vois un manuscrit sur une table, écrit d'une écriture très fine. Je vois la lettre I qui est dans le prénom ou dans le nom de la personne. Eh bien, écoutez, c'est un puzzle que cette voyance et toutes les pièces de ce puzzle, je ne peux pas les authentifier, mais il y en a certaines, en tout cas pour ce que je sais de cet objet, qui prouvent que vous avez mis dans le mille les yeux, le nez aquilin, les cheveux, la peau nacrée, le I dans le prénom. Les mains très fines. Oui, les mains très fines. Cette montre a appartenu à Lise Taylor. Je crois quand même que la voyance de Serge Deladé est assez extraordinaire. La voyance existe. Bon, je voudrais maintenant qu'on conclue, et qu'on conclue notamment avec Jean-Pierre Bayard en revenant à l'histoire de Babette. Est-ce qu'il y a des cas historiques de bijoux maudits? Oui, on en a. Il y a par exemple, ne serait-ce que Salomon, avec son fameux temple qu'il construit. Mais Salomon avait une bague qui lui permet d'avoir un jugement équitable. Et on dit que Dieu, dans un moment, n'était pas tellement content après Salomon. Alors il a commandé au diable de lui enlever. Et pendant 40 jours, un chiffre, un nombre qui est bien mystérieux lui aussi, et bien pendant 40 jours, Salomon n'a plus pouvoir, n'a plus déterminer. Bien, je vous remercie et bravo encore Serge Deladé, la suite de Mystère dans un instant.